Notons que le Nigeria est à la manœuvre et engagera ses soldats. Il y a quelques heures, le Sénégal a également affirmé qu'il fournirait aussi des soldats à la CEDEAO pour cette intervention. Et la Côte d'Ivoire est également sur cette ligne. Faisons l'état des forces en présence. L'armée nigériane compte 143 000 têtes, l'armée ivoirienne 27 000, l'armée sénégalaise 14 000. Au total, cela fait donc 184 000 soldats. Contre qui se battraient-ils? Contre la junte nigérienne qui contrôle à présent l'armée nigérienne, mais elle ne serait pas seule. Avec elle, ses soutiens revendiqués, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, que des pays dirigés par des juntes militaires. Alors là aussi, faisons les comptes. L'armée nigérienne dispose de 33 000 soldats, l'armée malienne 21 000, l'armée guinéenne 10 000, l'armée burkinabé 7 000. Au total, cela fait donc 71 000 soldats. Hier, le général nigérien Salifou Modi, numéro 2 de la junte nigérienne, ancien chef d'état-major, s'est d'ailleurs, vous le voyez, rendu au Mali avec une délégation de 12 personnes. Il a rencontré les chefs militaires maliens. L'objectif, organiser le soutien militaire futur. Et d'après plusieurs sources, on devrait également le retrouver à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec le même objectif. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali.